triple action. Venez rencontrer Dieu. Maintenant, il répond au nom des révérends apôtres Isaiah Tiama Bovic. Il est le représentant légal et visionnaire de la communauté Mission pour la restauration de la nouvelle alliance Myrina en sigle. Marié à une seule épouse qui elle aussi est une servante de Dieu, mais aussi pasteur titulaire de l'église centrale, Maman Emonsi Isaiah Malanda. Notre intervenant est le père de 4 enfants biologiques, dont 3 filles et un garçon, mais un père de plusieurs fils et filles spirituels. Il est aussi encadré de couples par sa dite vision foyer restauré, organisateur de solennisation des mariages, conférencier des marques depuis plusieurs années jusqu'à nos jours. Il est aussi enseignant et formateur des disciples dans son école appelée École du Père. Détenteur de plusieurs diplômes et formations théologiques dans plusieurs instituts bibliques, je cite Ibeka, Ibes City. Mais aussi c'est un écrivain qui a écrit plusieurs ouvrages. Si je peux citer quelques-uns, un ministère capable de maintenir l'unité de l'esprit, les choses qui font couler des larmes dans la paternité de Dieu. Jésus-Christ est, et c'est pourquoi j'ai dit non. Les mandragores dans le marché, il vient encore de faire sortir un nouveau livre qui s'intitule Les sacerdoces en clinique, qui est notre thème principal de ces assises. Mais ensemble avec lui, il est en train de nous traiter avec un sous-thème qui s'intitule Le virus qui fragilise la paix. Amen. Voilà, tous ensemble avec moi, je vous prie mes pères, les hommes de Dieu, si on peut se mettre debout pour honorer notre premier intervenant, celui des hôtes de ces assises. Sous nos acclamations, recevons notre daddy. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. La journée d'aujourd'hui, elle est un peu trop complexe. C'est une journée où nous allons courir avec les temps. Parce que c'est aujourd'hui que nous allons commencer la croisade. Jésus nous a envoyés dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, gagner les âmes. Nous devons quand même répondre au mandat du Seigneur Jésus. En fait, pour votre rappel, ce n'est pas quelque chose de la vantardise pour organiser les triples actions. La vision Myrina a 4 grands objectifs à atteindre. Restaurer les âmes perdues au Seigneur.
Voilà pourquoi Dieu nous a toujours imposé de faire des campagnes pour gagner les âmes. Le deuxième objectif de notre vision, c'est restaurer la vie de culte. Et quand on voit les cultes, on voit les sacerdoces. L'apôtre Paul dit, rendez à l'Éternel un culte agréable. Et celui qui est à la base du culte, c'est les sacrificateurs. Voilà pourquoi nous organisons des écoles comme celui-ci, comme une grande conférence pour restaurer les sacrificateurs, pour que les sacrificateurs restaurent leur vie de culte. Raison de nos conférences. Le troisième objectif de la vision Myrena, c'est restaurer la vie de la médiocrité. Dans la restauration de la vie de médiocrité, c'est pourquoi nous organisons les temps forts de prière et de délivrance. Mais aussi nous enseignons les gens le problème des données. Parce qu'il n'y a pas de grandes voies auxquelles vous pouvez sortir de la pauvreté si ce n'est que de maîtriser les données. Et comme nous avons toujours enseigné les données, les petites choses que nous sommes en train de faire ici, c'est avec le peuple qui a compris qu'il faut donner son argent pour Dieu. Et le quatrième objectif que nous avions dans la vision Myrena, c'est restaurer la vie de foyer. Chez nous, c'est parce que l'État ne donne pas à l'église un document qui pouvait dire une famille. Mais au fait, Myrena, nous avons toujours dit que Myrena c'est une famille. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons toujours dit, j'ai dit à tous mes fils et filles, il faut faire de l'église votre famille. Servir en famille. N'exclut jamais quelqu'un de la famille. Et tous soyons une famille. Et nous devons restaurer la vie familiale. C'est pourquoi nous organisons la solennisation des mariages. Je voulais répondre à cette question. Il y a un homme de Dieu qui va demander, il n'est pas aussi encore là, mais peut-être toi tu peux nous donner la réponse. Pourquoi tu fais les triples actions? Moi je dis non. C'est par rapport à la vision que Dieu m'a donnée. Et c'est ce qui fait que les gens découvrent, le Seigneur interpelle le cœur des gens pour trouver l'intérêt à ces genres d'histoires. Que Dieu soit loué. Si nous sommes en vie, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? J'ai dit acclamons très fort notre Dieu.
Très bien. Nous sommes au milieu, nous sommes honorés ce matin déjà avec le prophète French. On acclame très fort pour le révérend pasteur Francis. Est-ce qu'il peut se tenir pour qu'on acclame très fort pour lui? Merci le révérend Léonard Touba. Et on acclame encore très fort pour lui. Maintenant, acclamez pour toi-même et pour le Saint-Esprit. Le virus qui fragilise l'appel veut vous mettre. Le premier jour, j'ai déjà introduit sur les problèmes des sacerdoces en clinique. C'est Samuel qui nous a aidés pour trouver cette inspiration. Quand nous avons lu dans le livre de Samuel, la Bible nous disait ceci qu'un sacrificateur, Dieu lui donne la sacrificature pour que les gens viennent chez lui. Les gens qui viennent chez lui, ils vont trouver du pain, de l'argent, la paix. Mais aujourd'hui, il y a des sacrificateurs ou dans les sacerdoces. Ils ne trouvent pas ce genre d'histoire. La Bible dit que moi l'Éternel j'ai appelé, j'ai établi ton œuvre réussie. Mais pourquoi il y a des chèques dans nos ministères? Oui, nous ne disons pas que tout doit être du rose au ministère. Mais il y a un certain niveau où les choses doivent quand même s'améliorer. Quand l'épreuve est restée éternellement dans ta vie, il faut revoir les paramètres. Alors nous avons dit que parmi les causes qui entraînent l'échec, lorsque Dieu te donne un don, lorsque Dieu t'appelle, selon la pensée primaire de Dieu, cela doit être irrévocable. Mais qu'est-ce qui arrive? Par des virus qui entrent dans nos appels, par des choses qui entrent dans nos appels, l'appel est devenu révocable. Voilà pourquoi nous avons décortiqué quelques virus qui fragilisent la paix. Nous avons beaucoup de virus qui fragilisent la paix. Parmi les choses qui fragilisent la paix, croyez-moi, ces jours que nous avons passé, que nous sommes en train de passer la présence de Dieu, hier nous avons été bénis avec Bishop Lema. Aujourd'hui aussi on sera béni avec l'évangéliste international. Mais moi ce que j'avais épinglé, parmi des sagesses qui manque aux personnes qui peuvent fragiliser la paix, c'est le sens d'écouter ton appel. Il y a des gens qui ont écouté Dieu, il y a des gens qui ont entendu Dieu. Si tu as entendu Dieu, il faut rentrer encore, vérifier ton appel, questionner ton appel. Mais lorsque tu as entendu Dieu, tu as écouté Dieu. Écouter Dieu veut dire tu dois retenir le message, la vision, les domaines, les dons et les rayons
d'action auquel tu dois exercer le ministère. Et par conséquent, il y a des gens qui ont écouté les voix du serpent. La voix du serpent, j'avais dit que lorsque la personne écoute quelque chose de la perdition, par une rébellion, mais cette voix-là, ça paraît comme une vie, et qui peut nous entraîner demain à la mort. Par contre, d'autres ont écouté l'homme ou les hommes. L'homme, tu peux t'écouter toi-même, tu peux écouter les penchants de ton cœur et votre convoitise. Et aussi tu peux écouter les hommes. David n'avait pas écouté la femme. Les femmes sont en train d'exclamer David. Mais David a attendu jusqu'à ce que Dieu puisse lui ramener dans la royauté. Écoute, les femmes représentent l'église ou les membres de l'église. Devant tes exploits, les gens peuvent te présenter un gâteau. Et si tu écoutes Dieu, ça sera une bonne chose pour toi. Par l'écoute de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'appel à la vocation. Il y a des gens qui ont reçu l'appel à la repentance. Il y a ceux qui ont reçu l'appel au service de Dieu. Et ceux qui ont reçu l'appel au service de Dieu. La deuxième chose qui fragilise l'appel, c'est la manque de la préparation. Les gens veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas consacrer leur temps pour la préparation. Dis-moi combien de temps que tu as pris pour ta préparation. Je te dirai combien de temps que tu feras dans ton ministère. Il y a des gens qui ont pris moins de temps au pied de leur père, mais qui prétendent faire un ministère de longévité. Christ a pris 30 ans au pied de son père pour apprendre. Mais pour exercer comme le ministère de 3 ans, la préparation, parce que l'appelé de Dieu, il doit passer par des préparations ci-après. La préparation éthique. Trouver quelqu'un qui doit être un modèle à toi. Devenir comme ton père. La Bible dit lorsque c'est donné par lui, il parle comme son maître. Il y a la préparation spirituelle. Connaître la doctrine. Maîtriser la prière. Connaître l'essence de la révélation. La circoncision et la vie de l'obéissance. Vous devez aussi apprendre la préparation dans la vie de la paternité. Tout celui qui n'a pas été un bon fils au pied de son père, il ne sera jamais un bon père demain. Si tu veux être un bon père demain, sois d'abord un bon fils au pied de ton père. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être honorés étant que des pères, mais qui n'ont jamais été des vrais fils au pied de leur père. La quatrième préparation est un don pour l'église. La deuxième personne, c'est Christ sauveur. Qui est un don pour l'humanité.
Nul ne peut venir dans ton église si Jésus ne l'appelle pas. Prenez Jésus-Christ comme le don pour ton ministère. Le Saint-Esprit comme un don. Et la troisième personne, c'est l'homme de Dieu ou le Père spirituel. Le Père spirituel est un don pour toi. C'est lui qui peut maîtriser ton appel. C'est lui qui peut très bien gérer ton appel. C'est votre Père spirituel. Et Samuel, écoute l'appel. Il a écouté. Il est pas Léonard, on a dit. Tu peux écouter Dieu. Mais le Père te dit tort encore. Samuel écoute. Mais le Père lui dit tort encore. Il écoute encore. Le Père lui dit tort encore. Et à la fin, maintenant le Père lui dit, si tu écoutes, Seigneur, je suis là, parle-moi. Mais c'est que Dieu disait quoi? On a pour que maintenant qu'il me parle. Seigneur, parle-moi. Gloire soit rendue à Dieu. Donc vous allez comprendre avec moi que le Père spirituel, les ennemis de la foi, ont un rôle à remplir dans notre exercice ministériel. Acclamons l'arrivée des bishops. Merci papa et maman. Que Dieu vous bénisse. Merci papa et maman. Merci pour votre présence. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? C'est ça le problème de l'appel. Le troisième don comme personne, c'est le partenaire, le conjoint ou le conjoint. La Bible dit que c'est lui qui découvre une femme, c'est lui qui a une femme sage. Une femme, c'est un don de Dieu. C'est lui qui veut que son appel soit fort. Il doit savoir honorer le partenaire que Dieu lui a donné. Écoute, j'ai toujours dit, tu peux avoir des hommes bruyants dans ton ministère. Mais retenez, même en dehors de la rébellion, l'un des 4 matins, Dieu peut se réveiller dans sa souveraineté. Mets-moi en écart Paul et Silas. Il peut appeler celui-là qui est bouillant. Mais ton conjoint restera avec toi. Même moi, le nom de Jean-Baptiste, Babota n'est pas Zacharie. Zacharie a zalaki kolia na désert. Et Zacharie a zalaki ko vivre na temple. Na paix de proposition. Mais aboti moi na tikala okota na temple te. Vie na ye na désert. Allez, na ye bisaka bato non. Ntoma fwa bota kaka ntoma. Ça c'est niveau moko ezali pe moi basse ça boye ba makamwanza. Zacharie sacrificateur moi sina mobali. Mais babota mwana atikala kota na temple te. Zamba na zamba pe nzambe pe Yesu akutana na ye. Aliaka mabanki. Mais Zacharie na mwasi na ye. Bible ezolobake et alaki tour na bango ya service na mulongani na ye. C'est l'erreur grave. De mettre toujours de côté le partenaire que Dieu nous a donné. Ils sont un don pour nous. Alors les dernières personnes qui sont un don pour nous, c'est le fils et les filles que Dieu nous donne comme des compagnons de combat de
service. Le roi de Sodome avait compris que si Abraham est fort, sa force ne dépend pas de lui. Sa force dépend des gens que Dieu lui a donnés. Et un certain matin, il s'est présenté. Il dit, fais-moi des personnes que tu as. Il dit, mais non, je ne peux pas te les vendre. Si etabezalaka makasi te mekoyaka mbula te etabezalaka makasi te soki ozwi ata finite ya pamba okoti na etabe boye finite ekoti nango metabe ekoyaka pambapamba na mvula te sekret etabe ntango kaka oloni aboti bana pembeni bana wana nde mopepa ta ye baosoutenir ye. Est-ce que mutu moko azolanda makambo oyo? Amen. Tala nzete etabe ekoyaka pambamba te na mvula okomona banzete ezopikwama mais ya kopikwama te. Écoute, les personnes que Dieu nous donne comme don, et les gars depuis le don ministère, il y a de certaines personnes, Paul disait quoi? Azolé la gagne à Timothée. Mais Timothée, mais il était un don pour Paul. Où était le Tichik? Il y a des personnes qui sont comme un don dans nos ministères. Je prie que les dieux de paix, personnes qui seront comme des dons dans vos ministères. Toutes les personnes peuvent te trahir. Mais jamais ils ne te trahiront jamais. Celui qui croit en ça, même dans ta maison, même dans tes affaires, je prie que le Dieu du ciel toutes les personnes qui seront un don dans ta vie, qui vont faire ton ministère, celui ici, il n'est pas un fils, il n'est pas un fils, il n'est pas un fidèle, mais c'est un don. Amen. Et ces gens-là sont réclamés. Ils sont toujours réclamés. Mais après, il dit quoi? Je ne te donnerai rien. Yaya, gangela bana na yo po babonga. Mais ko permettre ka temuto ko botolo mwana. Amen. Alléluia. Amen. No ba mwana ke na ndenge na yemo. Mais soki akeli soki ezali kambo ya kosolola mpona perdre yo te tokosolola mpona talenaka yo wana. Yes. Est-ce que boyebi lisolo na bible te mama wana balobi boye mwana oyo yanga akufa kaka boye bo lokola circonstance ye boye mieux vaut natalelaka ye na mosika me nayebi kasa nini azalaka. Parce que moto moko azali awa. Amen. David babeti lisolo Absalom mazoya aliya boma yo bato so balobi to boma yo bibotika yo parce que bobota ça vaut pas la peine ya kolakela bana mabe ata mokolo kokunde bembe koyaka. Amen. Amen. Nzamba pambola mutu moko. Amen. Comme capacité. Dieu peut te donner des dons comme capacité. La Bible dit que Paul dit ceci, que le Seigneur qui nous a donné, qui nous a rendu capable pour devenir ministre de Dieu. Voyez-vous que les dons c'est quoi? Les dons ce n'est pas seulement les dons c'est les capacités de Dieu inversées en l'homme pour faire face. Amen. Il te donne de nouvelles capacités. C'est ça les dons.
Et parmi les dons, j'avais cité hier le premier don. On appelle ça talent. Le talent, c'est un don que Dieu le Père met dans toute personne, toute créature, qui l'aidera ce dernier de vivre sur cette terre. Tika batinu na mabele ayebaka ngo yango ata forcer kokanga suki okanga ngo tebe muto bapesa tala wana nzamba ayebaka ngo ke yo obikaka na suki muto abotama na tala ya bala ata bakati banzolo kote aobetaka bala. Amen. Ici tu as ça l'entraînement et ça toko nzamba pesa yepo et faire vivre le serment. Deuxième don, c'est le 9 dons spirituels. C'est le 9 dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui les donne aux chrétiens d'une église pour mener une vie chrétienne avec succès. Troisième capacité, c'est le don ministériel. C'est les capacités que Dieu donne à toute personne qui l'a enrôlé dans les services de Dieu pour conduire le peuple. Yango pasteur na telemeli yote ko telemelaka ba prophétie. Mais likolo ba prophétie yo za na molimo moko ba pesa ya kotambusa peuple. Amen. OK. Amen. La prophétie peut être examinée. Mais la parole de l'homme de Dieu engage Dieu. Est-ce que vous avez dit Amen? Est-ce que vous avez dit Amen? Amen. Lorsque la prophétie est là, à Jérusalem, mais Paul a dit que mission est aux Zélangais. Je le sais. Mais c'était une prophétie. Vous croyez que tel que quand à l'église, si tu te laisses tout être dirigé par la prophétie, tu risquerais de te perdre. Mokolo mosusu kobenga na mondimi oyo akosala bolamu lobi okangele motema po yoka kilisakoli moko mabe. Amen. Amen. Il y a l'esprit ministériel, l'esprit du travail. Dieu le donne à ce peuple. Là, il le donne au peuple conducteur. Il est monté dans les auteurs. Il a laissé les dons. Il a laissé l'église. C'est les hommes de Dieu. Amen. Troisième don, capacité. C'est le don auxiliaire. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 11. Je compte venir chez vous pour vous voir. Mais le problème c'est quoi? Je compte venir chez vous pour vous voir en vous communiquant quelque don qui vous manque. Ici ce n'est pas Dieu, ni Jésus, ni Saint-Esprit, mais c'est l'homme de Dieu. Il dit il faut que je vienne chez vous pour que je vous communique quelque don qui vous manque, en quelque sorte, quelque capacité qui vous manque. C'est ce qui a fait qu'à l'époque de Moïse, Dieu avait dit, prenez le septentrion, donne-les une petite esprit en toi. C'est les capacités. C'est ce que j'avais dit hier.
Il y a un ndambo moko ya tata ba pesi ngoza ma présidente. Soko langwe na ngo ya ngone leo ki na formula église et on est là. Amen. Il y a le don auxiliaire. Et ça n'a pas un frère qui est venu à l'église. Parce que la telle est le bibo. Il y a un lelo comme interprète. Ah, papa ngana woko. Yaka, quand tu pries, dis mana sandra bonne. Le bibo yoga lobi a sali le lobi a comme interprète international. Ça, c'est le don du Père. Communiqué par le Fils. Pour l'aider. Pour la kosunga. Bien remplir son rôle. Natina atondi sabalamu mukumba na ye. Amen. Amen. Il a le don de la sagesse. C'est les capacités de comprendre et de résoudre les problèmes au sein de ton ministère. Et nous avons parlé des dons de la grâce. C'est parmi tous tes dons. Les dons que Dieu a maximisés. Parce que l'homme a une sommation de dons. Mais parmi les dons, il peut maximiser quelques dons. C'est ça qui sera pour toi une grâce. Qui va te donner la valeur dans ta société. Mais nous avons dit qu'il y a plus ou moins 12 vérités à retenir sur la grâce. Et j'avais dit que vous allez revoir ça dans les syllabus. Parmi ces vérités à retenir, premièrement, nous avons dit que tu dois connaître que la grâce est trompeuse, car est un collaborateur du péché. Ne fais pas la grâce à tes filles, ne remplis pas le ministère en se fiant qu'à la grâce. Parce que la grâce est trompeuse. Pourquoi elle est trompeuse? La Bible dit là où il y a le péché, la grâce de Dieu s'y ramène. Donc il y a un couple, il y a un Samson attaqué comme ça la Mouzoba, mais l'homme a la porte à la Philistin. Parce que le péché collabore avec la police. Mais si tu veux remplir la grâce, si tu veux remplir le ministère, remplis ton ministère avec la crainte de Dieu. Et cette crainte te ramènera la grâce. En attendant que l'évangéliste arrive, parce qu'il est déjà en chemin, je vais citer un virus que nous allons partager avec vous. J'ai beaucoup de choses que j'ai écrites dans ce livre ici, les sacerdoces en clinique. Si tu achètes ça à 5 000 francs, ça va te donner des prédications de toute une année. Amen. Amen. Quel est le virus qui fragilise le ministère et l'appel aujourd'hui? Marc chapitre 4 verset 35, Deutéronome chapitre 9 verset 1er. Marc chapitre 4 verset 35, Deutéronome 9 1er. Marc 4 verset 35, je lis au nom de Jésus. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Deutéronome chapitre 9 verset 1. Deutéronome chapitre 9 verset 1, je lis au nom de Jésus. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Dieu peut t'appeler. Mais ton ministère peut devenir fragile. Ou ton appel peut devenir fragile à
quelles conditions? Lorsque tu ne sais pas passer ton ministère à l'autre bord. Chaque fois que Dieu est appelé, si Dieu appelle une personne, parmi les obligations de l'appel, il insistait toujours de passer à l'autre bord. Il a appelé Abraham pour lui faire peur de nation. Il a dit tu dois d'abord passer de l'autre bord. Avec Moïse, il fallait traverser. Avec Josué, et maintenant ici, il parle avec les disciples. Quand il a vu la foule, c'est lui qui a appelé Matthieu, Marc vient, un tel vient, après avoir formé son collègue, mais la Bible dit, il est obligé de traverser de l'autre bord. Depuis que Dieu vous a appelé, vous êtes toujours au bord que Dieu vous a appelé. Le ministère sera fragile. Ton appel sera fragile. Lorsque Dieu t'appelle, et qu'il reste toujours au même bord que Dieu vous a appelé. Il y a des certaines personnes, réellement nous avions été appelés par Dieu par la repentance, au service de Dieu, au service des hommes de Dieu, au ministère. Oui, mais le problème c'est quoi? Ton appel peut être fragile lorsque vous ne faites pas l'effort de faire passer ton ministère à l'autre bord. Dieu dit vous allez traverser là à l'autre bord du Jourdain. C'est là où vous allez conquérir. C'est là où vous allez vaincre. C'est là où vous allez faire des exploits. Parce que c'est que Dieu veut. Et que tout enfant de Dieu, tout celui que Dieu appelle, doit passer sa vie à l'autre bord. Et nous battons sur Bananzamba Bengayo. Au Tigalaka Nangambwa. Ministre appelle Nayo et vous allez fragile. Yes. Sans oublier thème Nabicho Zali, les cliniques, les sacerdoces en clinique. Mengaï Nazali Kolobela, le virus qui fragilise la peine. Et parmi les virus, c'est de refuser de ne pas faire passer ton ministère à l'autre bord. Quand Dieu appelle une personne, il peut les retrouver à quel bord? Le premier bord, c'est le bord de la malédiction. Dieu a appelé Abraham. Il était au bord de la malédiction à cause de l'idolâtrie de leur famille et de mariage de son inceste. Mais Dieu l'a fait passer de l'autre bord par l'acte de quitter avec une foi ferme leur pays natal. Et leur pays natal aujourd'hui c'est quoi? C'est le système de vie. Quand Dieu t'appelle au ministère, quand Dieu t'appelle au vide de l'église, fais tout moyen possible de passer par, prenez un temps pour avancer à la délivrance. Tozana mbangu ya wote ya Bible. Tona mbangu wote ya Bible. Mais ce que tu as eu temps à comprendre la terre. Naebisa kabana na ngai oyebi malamu kufa nzala na ndako papa na bino tokende kufa nzala na ndako libala. Amen. Ndako nzala epona bino ezaka na somo te. Mais nzala na ndako libala
Et ça la somme. Yango David a yaki koloba boye. Soko za na besoin betanga nzambe yo mo sanini betanga. Mais ko tika kana maboko mangona de. Tala Satana te. Mais mosusu parce que au début du ministère, besoin ka tenter ya kokangola. Yes. Si ko komi ko yo kisa biso soni na bataille ya nini ya likolo. Amen. Il faut faire passer ton ministère à l'autre bord. Le bord de la malédiction. De l'idolâtrie. Il faut quitter le système. La Bible dit quand on est venu dans le Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il faut que les choses anciennes passent et que les choses nouvelles. Ça c'est un passage. Délivrance. Mais est-ce que tu es au camp? Est-ce que tu es au camp? Parce que nous avons des caprices qui sont la musique. Micro. La technicien. Makila, Amen. Et qu'on a la chair. Yes. Ministère de recommandini fragile. Tant sangwane que pasteur a bêti mutu na église makiletani. Risque zali à part baton zamba pesa yo don église mobimbe kokeni. Amen. Amen. Un deuxième bord ngambo ya mibale. C'est le monde. Et ça mokili. C'est le cas de Moïse. Qui était en Égypte, grandissant dans le palais royal de Pharaon. Dieu lui a demandé de quitter l'Égypte. Tout ministre qui a l'appel de Dieu et qui n'a jamais quitté, la vie du monde. Ceci va fragiliser son ministère. Nzambe kama bengi Moïse kaka mona bana Israël omoni dega sala na ibandeleka na bomi deja mutu kwa katisaka nano te mais tango akei tango aye kozonga le même mutu azalaki méchant attitude de changer. Amen. Amen. Ministre de Dieu, appelé de Dieu. Battons-nous de faire passer nos appels dans un autre bord. Quel est le bord que Dieu t'a rencontré? Dieu peut te rencontrer au bord de la malédiction. Dieu peut te rencontrer au bord du monde. Mais quel que soit le bord que Dieu t'a rencontré, c'est tout de faire passer ton ministère à l'autre bord. Troisième bord, c'est le bord du découragement. Tout appelé de Dieu doit chercher à ne pas traîner sa vie ministérielle dans le découragement. Causé par les déceptions, il faut agir comme Josué qui est passé de l'autre bord du Jourdain pour joindre Canaan sa destinée et pour quitter le découragement dû aux déceptions. Il vous faut l'arche de l'alliance qui est la parole de Dieu proclamée par les bouches des sacrificateurs. Bien-aimé, le ministère a comme repas de tous les jours. A pour repas déception. Soki obengama peu n'importe ya mbengama ozwa supu ya mikolo nyonso déception. Mais na voyebisa yo ke soko obengama bunda na vie na yo
otika ministère na une déception te. Tala, donc ça la kolokola batu bakoya kana vélo. Moto soka koyi na vélo mbala moko ala moki. Akende ko popula après soka zoki akende ko tella ko kuna na musika ke azokaki. Yeso koyi na vélo. Jamais moto koyi na vélo no balake na zoki na e. Ya so koyi mbala moko rapidité vélo. Retawa koma kuna vraiment na koya ke. Ministère ce que konde ko tala découragement. Tala vie eza na ba réalité. Nzamba yebisaka biso na bengi yo na ko mema yo. Mais makambo okuta na nzela moyo yeba yango esate. Lumula kana bolela. Jérémie a dit ceci. Voici ce que je vais passer dans non. Job a dit ceci. Voici ce que je vais passer dans mon cœur. Mon rédempteur est vivant. Il se relève même au dernier moment. Quand il y a des déceptions dans ton cœur, fais passer les paroles de victoire dans ton cœur. Renouveler la force. Jérémie a dit ceci. C'est que je sais. Les montées de l'éternel ne sont pas encore épuisées. Il faut faire passer les paroles de victoire. Quand vous êtes en train de parler de découragement, Dieu a dit aux enfants d'Israël, pourquoi vous êtes en train de pleurer Moïse? Moïse, beaucoup de place à condamner. Levez-vous, prenez du courage. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas quelle catégorie de découragement. Il y a des enfants qui sont partis, il y a la rébellion, il y a quoi? Mais je dois te dire, ne regarde pas la déception, le courage. Non, j'y ai tombé. Du courage, où les choses ne tiennent pas. Si tu ne perds pas courage, les choses peuvent encore reprendre. Je n'ai pas dit que quelqu'un ne peut échouer, mais quelqu'un dit ceci. Yes. Il y a un séminaire où il va échouer qui sonne la prière. Bandela lisusu. Amen. Nzamba zanzambe oya na usiku. Ne regarde pas seulement ton échec, mais soyez capable aussi. Là où il y a l'échec, Dieu peut faire de nouvelles choses. Pourquoi? Parce que l'échec avec Dieu, ce n'est pas un échec. L'échec avec Dieu, c'est la stratégie de Dieu. L'échec avec Dieu, si tu travailles avec Dieu, et que tu as échoué, l'échec de Dieu, ce n'est pas l'échec, c'est la stratégie pour faire que ton Jésus est victorieux, mais la croix, il a semblé échouer. Et les gens commencent à lui demander, il disait, tu es le roi des rois, sauve-toi, encore, il est mort. Il commence à demander aux disciples, où est votre maître? Mais l'échec avec Dieu, ce n'est pas un échec total. Troisième jour après, c'est lui qu'on critiquait. Communauté et sur problème. Église mère et sur problème. Ndaku et sur problème. Santé nayo et sur problème. Nous avons église de Ngambo. Église de Ngambo. C'est le cas de Ngambo. Église et sur problème. Donc ma kamoye mbala moko lokola jo. Atali boye na minute yo.
Soko tali likambo orodai ale sembola misu likolo. Soko continue ko tala ba problème et ko lia yo. Er moko ko sembola misu likolo. David a dit je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Je dois te dire ceci. Les gens sont en train de dire que tu as échoué. Mais si réellement tu es avec Dieu, ton échec, c'est la stratégie de Dieu pour confondre tes ennemis. J'ai dit l'échec de Dieu, c'est la stratégie de Dieu pour confondre tes ennemis. Je vais m'arrêter ici. Si tu lis dans le syllabus, j'ai épinglé plus ou moins 12 bords qu'un serviteur doit faire passer son ministère. Mais je vous ai cité des trois. Mais je dois te dire une chose. Il faut faire passer ton ministère à un autre monde. Dieu sera dans la joie. On acclame très fort pour nous. Merci. Merci Jésus. Alors, en attendant que l'évangéliste arrive, nous allons Triple option. Venez rencontrer Dieu.